Alors voici ce nouveau jeu de rugby touche. Le principe est très simple. On a ces bâches géantes avec des joueurs. Le ballon qui a été remplacé fait par un trou. Et en fait, ce ballon, il va falloir le placer tout simplement là-haut, à la place du trou, pour marquer le point. Donc là, il y a trois cibles de jeu. Donc on peut faire jouer, suivant les cas, je vais jouer une équipe, 2 équipes, 3 équipes, ou même 6 équipes. Donc avec 2 joueurs en fait qui vont, 2 équipes qui vont être sur une même cible. Le principe est très simple. En fait, on va avoir une zone de tir qui va être, à mon avis, au moins à 5 mètres, même à 6 mètres. À 4 mètres, c'est assez facile en fait de l'atteindre. Donc je pense qu'il faut au moins 5 mètres, même 6 mètres, peut-être 7. Voilà, c'est à vous de voir. Donc sur place, en fonction de l'espace dont on dispose bien sûr. Là, je suis monté à 3,50 m je dirais, et en fait en hauteur, je suis plutôt pas mal. Donc tout tient actuellement en fait par des pieds ALT 410 et par une barre toute simple en fait. Donc j'ai 3 fois 2 mètres. On pourra passer à 4 fois 2 mètres je pense. On va juste voir si je vais pas avoir une trop grosse flexion en fait au milieu. Donc ça c'est juste à voir. Donc le principe est très simple. On fait jouer les joueurs un par un. Donc histoire qu'on ait le temps de calculer, de comptabiliser. Les arbitres se mettent en fait sur le côté. On a une ligne au sol qui est donc en fait à 6 mètres, 7 mètres. Et au top de l'arbitre, au coup de sifflet de l'arbitre, en fait, on va simplement lancer le ballon une fois. On compte les points, on change de joueur, qui a un autre ballon, et on recommence. Pendant ce temps-là, ça permet à un des arbitres de ramasser les ballons, aux joueurs de ramasser les ballons. Et en fait, on continue. C'est pas du flux continu, parce que là, ça sera ingérable, surtout avec 4 ou 6 équipes. Et donc, en fait, on fait ça petit à petit. Ils arrivent, on siffle, ils lancent. Ils réussissent pas, on comptabilise. Les autres se replacent, nouveaux joueurs, donc on resiffle et on repart et ça repart. On voit ce qu'on a marqué comme point et on recommence. Et ainsi de suite pendant le temps imparti. Donc après, c'est par rapport à la fiche de notation que vous allez voir ce qui en est. Donc voilà les principaux éléments en fait, pour pouvoir faire fonctionner ce jeu. Donc petit rappel non négligeable au niveau des tubes. Donc c'est ce qu'on va utiliser pour tenir en fait les bâches. Vous avez un sens au niveau des trous, d'accord? Ça va rentrer dans un côté, mais ça ne va pas rentrer de l'autre, d'accord? De même que le téton qu'on va utiliser pour faire la jonction, ça marche d'un côté, mais ça ne marche pas de l'autre. Donc il faut absolument bien le placer de façon à ce que ça rentre sans problème. Et vous mettez la goupille, le clip en fait pour bloquer cette goupille. Voilà, donc ça c'est bon. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Il n'y aura plus qu'à rajouter ici la goupille et le clip de goupille dessus. Voilà, là c'est bon, c'est sécurisé, ça tient. Donc au niveau de la structure par elle-même, on a fait des manchons, c'est-à-dire que vous pouvez passer le tube au travers, dans la petite goulotte qu'on a faite qu'on a cousu. Donc pour simplifier vraiment le travail. Et en bas, vous avez également, et ça c'est important, un contrepoids. Parce qu'autrement, en fait, la bâche, dès qu'elle est tapée, ça part dans tous les sens. Et vraiment, c'est difficile à jouer. Quand il y a ce contrepoids, et ça marche beaucoup mieux. Donc le contrepoids, c'est juste une barre d'acier qui est à l'intérieur. Vous faites juste attention que elle reste bien dedans. Alors sur la partie haute, donc là vous avez le T qui maintient le tube ASD qui va être le support en fait des bâches, d'accord, de la bâche. Comme il va y avoir des soubresauts, il faut vraiment mettre ce piquet, ce piquet qui vient protéger en fait, qui va éviter en fait que ça saute. Voilà, et vous laissez de la marge. Là j'en ai pas laissé assez, il faudrait laisser plus de marge parce qu'effectivement, à force de bouger, il risque d'avancer et te péter la gueule. Voilà. Alors concernant le pied ASD, petit point important, c'est que en fait il y a 3 niveaux. Donc il y a le premier tube, donc là lui qui bouge pas, le second tube qui lui va monter et le troisième tube, le plus petit. Vous avez en fait des freins et vous avez des taquets qui sont là. D'accord? Donc celui-là, on n'y touche pas, c'est le T. On va commencer par le plus petit tube. Sinon, en fait, on ne pourra pas le lever, tout simplement. Donc j'enlève bien le taquet, je desserre le frein
je vérifie que le frein du dessous est bien fixé et je vais lever. D'accord? Je ne vais pas le lever à fond. Donc là, le taquet est en attente. Donc en fait, quand le trou est arrivé, c'est bloqué. Maintenant que j'ai levé, on va dire que là, je l'ai levé au premier, on peut le lever au troisième. Je dégoupille en fait ça, je desserre le frein, je retire le taquet du fond et ça me permet de monter le deuxième tube. Donc il faut vraiment que le premier tube soit monté avant de monter le deuxième tube. Sinon, le premier tube il ne montera pas, donc vous n'aurez pas la hauteur suffisante. Je rappelle que ces pieds sont capables de monter jusqu'à une hauteur de 4,10 m. Un point qui sera également important, c'est que là on n'a pas beaucoup de poids. Donc en fait quand je vais retirer, là je fais le plus proche. Mais comme il n'y a pas beaucoup de poids, je suis obligé de l'aider. En général, on a quand même des éclairages, des ponts, des structures, donc fatalement, c'est beaucoup plus simple. Mais là, j'ai pas de poids, donc je retire bien mes taquets, je desserre bien les freins et je viens tirer sur le tube de façon en fait, à le baisser. Autrement, vous allez l'attendre très longtemps. L'installation du pied est très simple. On retire le frein qui est là sur le côté. On va ouvrir ici le taquet. Et on va écarter les pieds. Il va falloir soulever le pied de façon à ce qu'il ait la largeur la plus large possible. Plus ça sera large, plus ça sera stable, plus ça pourra aller haut de façon sécurisée. Une fois que vous avez mis le taquet au bon endroit, vous venez renforcer le frein, donc le serrage du boulon. Donc il fait office de frein. Voilà, votre pied est installé. Normalement, pas de problème pour l'utilisation. Petit point non négligeable, quand on va rouler les visuels, on va les rouler sur l'intérieur, c'est-à-dire que la face imprimée, on roule dessus. C'est celle qui est à l'intérieur, ce qui évitera en fait d'abîmer le visuel dans les transports éventuellement. Et on la roule serrée, comme ceci.